Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15. Waouh! Septembre. Eh ben dis donc. Regardez-moi ça. Eh ben dis donc. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les balances, pour cette semaine, c'est l'énergie du soleil. Et en d'autres paquets, quand même, on a la carte du jugement. Soleil et jugement. Alors, deux arcanes majeures déjà pour commencer. Alors, ok, le soleil, c'est une carte qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, qui nous parle de chaleur, bon, qui nous parle de... En fin de compte, avec la carte du jugement, c'est comme s'il y avait... Ça peut symboliser l'éveil, la guérison et un jugement positif. Il y a une période de renaissance et de clarté. Peut-être une prise de conscience, mais on va vers un succès éclatant. C'est un moment propice pour réaliser quelque chose, pour que vos efforts passés soient récompensés. Peut-être que pour une vérité, la vérité, une vérité euh, qui est une vérité qui, oh je cherche le mot, qui se fasse au grand jour, et peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui apporte la joie et l'optimisme. Il y a quelque chose qui apporte joie et optimisme avec ces deux arcanes majeures pour vous les balances en cette semaine. Oui, bon, on va regarder. Bonne nouvelle. Peut-être l'amour, peut-être le retour d'un amour, pourquoi pas. Peut-être de bonnes nouvelles concernant votre travail, un avancement, un nouveau contrat, une réussite professionnelle, peut-être de bonnes nouvelles financières. Voyez, de bonnes choses à venir, les balances, en cette semaine. Ok, allez, on regarde. Pour les balances du 9 au 15 septembre. Balance, 9 au 15 septembre. Balance, 9 au 15. Alors, je regarde combien j'en ai. Parce que, waouh. Ok, je les prends. Assez hallucinant. Alors, je me calme, je les prends dans l'ordre. Le roi de bâton, le 6 d'épée, le 3 de bâton, le 5 de coupe, l'as de pentacle, et regardez-moi ça. Et j'ai le soleil qui revient en issue de guidance. Et ah bah dis donc. Ok, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors on commence, le roi de bâton. Et le 6 d'épée. Le roi de bâton, c'est le pouvoir, l'autorité et le succès. C'est quelqu'un de... La personne, j'allais dire, oui, une personne charismatique, ambitieuse, compétente. Elle prend le contrôle de sa vie. Et pour moi, là, vous reprenez le contrôle de votre vie et vous vous dirigez vers autre chose. Vous voyez? Ouais. Parce qu'avec le 6 d'épée, on s'en va. On laisse une situation qui ne nous convient plus derrière nous et on va vers un avenir meilleur. Vous voyez? Ouais. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, on s'engage sur un nouveau chemin. Oui, on laisse une partie importante de sa vie derrière soi avec la carte du 6 d'épée, bien évidemment. Mais il y a vous êtes déterminé à le faire. Vous êtes déterminé à aller vers autre chose. Vous reprenez les choses en main. Vous reprenez le contrôle de votre vie et vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Ouais, c'est un petit peu, voilà, je le dis comme ça, mais c'est un peu ça, le roi de bâton, le 6 d'épée. Vous êtes déterminé, vous êtes ambitieux, vous levez des blocages, rien ne vous empêche d'avancer. Le roi de bâton, rien, ni personne ne l'empêchera d'avancer. Parce qu'il a cette détermination, il a oui, voilà. Ok, très bien. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le 3 de bâton. Ok, alors, l'expansion, la planification, la sagesse, on veut du succès avec la carte du 3 de bâton, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voulez voir plus loin, vous voulez planifier la suite, vous voulez, peut-être que vous attendez des opportunités. Ça peut être un voyage ou un déménagement aussi parfois, la carte du 3 de bâton. Mais c'est comme si vous attendiez peut-être quelque chose avec impatience. Vous attendez quelque chose peut-être avec impatience. Voilà. Complètement. Ok. Votre défi. Pardon. Votre défi, c'est le 5 de coupe.
Le 5 de coupe, votre défi c'est d'avancer vers la guérison émotionnelle, de vous séparer de quelque chose, de vous séparer de quelqu'un, parfois d'accepter une situation douloureuse. Parfois on n'a pas le choix que d'accepter une situation douloureuse. Mais pour moi le 5 de coupe, ici c'est vraiment le fait, votre défi c'est de ne plus vous accrocher aux souvenirs, de ne plus vous accrocher au passé, de ne plus vous accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, de ne plus être dans les regrets, de ne plus être dans les remords, peut-être d'arrêter de vous culpabiliser. Vous voyez, votre défi c'est d'aller à l'étape suivante, d'entrer dans cette nouvelle dynamique, de reprendre votre cheminement. Voyez? Oui, de sortir d'une épreuve peut-être. Mais avec le 5 de coupe, on ressort d'une épreuve encore plus fort. On regarde devant. Et ce qui vous aide, c'est l'as de pentacle. Bah super. Bah super. La nouvelle possibilité, la nouvelle opportunité financière, nouveau poste, la nouvelle voie. C'est ça l'as de pentacle. Nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'as de pentacle, c'est vraiment... on peut recevoir quelque chose. Voyez, on accepte ce que l'univers a de meilleur à nous offrir avec la carte de l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est vraiment les richesses, alors pas forcément matérielles, mais en tout cas, ce qui vous aide, c'est de nouvelles opportunités dans votre vie. Complètement. Oui. On est dans un bon état d'esprit. On transforme ses aspirations en réalité. Il y a de la planification, on concrétise des choses, c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qui vous aide en fin de compte, c'est cette nouveauté de l'as de pentacle. Vous voyez? C'est ce qui vous aide. Et autant vous dire qu'avec la carte du soleil, qui est l'énergie qui vous accompagne, c'est vraiment succès, abondance, un nouveau départ prometteur, une réalisation concrète, de l'optimisme, des opportunités matérielles. On peut s'attendre clairement à une phase de prospérité. Et on a de nouveau le soleil. On a de nouveau le soleil en issue de guidance. Même 2 fois le soleil dans une guidance, c'est quand même assez... waouh. L'optimisme, la joie, la naissance. Alors, naissance d'un nouveau projet, naissance d'une nouvelle relation. Après, ça peut être une naissance, bien évidemment. Hein, pourquoi pas une naissance, un bébé. Mais il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de positif. On reçoit en retour l'abondance, matérielle ou autre. Il y a de la joie, du succès. Il y a vous devez faire preuve de confiance en vous. Vous avancez, vous atteignez des objectifs. Vous avez traversé des épreuves et des difficultés. Et là, vous allez savourer un moment de victoire et de bonheur, d'accomplissement, de célébration. Peut-être que les choses dans votre tête vont être beaucoup plus claires, vous voyez, sur ce que vous voulez, sur votre place, je veux dire dans le monde, c'est un peu beaucoup, mais sur ce que vous souhaitez accomplir, voilà. Complètement. Les choses sont claires, les choses sont nettes avec le soleil. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Je vais recouvrir des cartes. Est-ce bien utile? Allez, je les recouvre quand même. Ah, je recouvre le soleil. Oh! Intéressant, intéressant, intéressant. Le soleil avec la grande prêtresse. Oh! Alors, c'est quand même un peu bizarre parce que j'ai envie de dire que on peut être discret. Alors, ça peut parler de discrétion, mais ça peut aussi parler de sérénité. Vous voyez? Ouais. En fin de compte, il y a quelque chose de super positif, mais c'est comme si ça ne vous faisait pas tourner la tête. Peut-être que vous restez prudent. Possible. Possible. Ouais, peut-être que vous restez prudent. La grande prêtre. Loulou. Pardon. La grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui écoute son intuition. C'est aussi quelqu'un qui écoute, bien évidemment, ses ressentis. Cette grande prêtresse. Mais il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose d'éclairant. Vous voyez? En même temps, ça nous parle de sagesse intérieure, d'énergie positive.
il y a de la compréhension profonde. Il y a quelque chose qui brille. Ouais, vous savez quoi, j'ai envie d'en remettre une. Allez, j'en remets une avec le soleil et la grande prêtresse. Allez, pas pourquoi on se limiterait. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. L'as de pentacle revient. On l'a ici et on l'a ici. Et là, ok, d'accord. Le 4 d'épée, la 4 d'épée, oui, bien sûr. Le 4 d'épée, ok. Il y a vraiment... vous avez pris le temps du repos, le temps de la méditation. Je pense qu'il y a des restrictions qui se relâchent. Voyez, il y a eu une phase de calme, peut-être une phase de guérison intérieure qui a été utile. Et maintenant, eh ben, il y a un succès, on retrouve de la vitalité, il y a un rétablissement, il y a des restrictions, encore une fois, qui se relâchent. Peu importe. Peu importe. Ouais. Vous étiez peut-être, encore une fois, dans l'attente. Voyez. On peut aussi avoir eu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait vraiment. Mais là, il y a une nouvelle phase de croissance et d'action pour vous, les balances. Et elle est super positive. Je recouvre le roi de bâton, le 6 d'épée. Oh, oh! Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement doux, de calme, il y a de la sérénité, il y a du calme, il y a de la... peut-être de la guérison, il y a quelque chose vraiment... on retrouve peut-être un certain équilibre aussi. Ok. Et bien on a la carte de la justice. Donc il y a quelque chose qui se concrétise, qui se régularise, qui se stabilise. Vous allez prendre des décisions. Après, il y a une décision qui devait se faire aussi avec la carte de la justice. Peut-être des choses qui doivent être dites aussi pour faire le point sur une situation. Mais avec la justice, les décisions sont prises de façon concrète et sans détour. Après, bien évidemment, on peut signer un contrat. Ça peut être des questions juridiques. Mais on met des choses au point et on fait des choix. Voilà. Complètement. On tranche. Si ce n'est pas la justice qui tranche, c'est vous qui tranchez. Et vous faites les bons choix, mais clairement, quoi. Si c'est vous qui tranchez, vous faites les bons choix. Après, ça peut être un contrat de travail qui vous amène à quitter un travail pour aller vers un autre qui sera plus en... Bah, qui sera plus mieux. Je trouve pas le mot. Ouais. Vous voyez. Ok, je vais continuer. Je recouvre le 3 de bâton. Deux d'épée. Avec le 2 d'épée, eh ben, c'est aussi une carte de choix. Oui, 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 oui. C'est une carte de choix. Alors, le choix n'est pas forcément évident. On peut être dans l'hésitation avec la carte du 2 d'épée, mais c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez faire des choix. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, vous voulez les faire, ces choix. Parce que vous voulez vous élancer vers autre chose. Alors, je ne sais pas vers quoi, je ne sais pas vers qui. Hein, la guidance est générale. Mais, ouais, vous voulez faire des choix, vous. Oui. Peut-être que vous allez évaluer des options avant de prendre une décision importante. Oui. Mais... vous voulez faire des choix et vous préparer pour l'avenir. Vous voulez progresser. Mais tout ça, c'est mesuré. Mais tout ça, c'est réfléchi. Mais tout ça, vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a pas d'emballement. Vous voyez, j'ai pas de cavalier d'épée. J'ai pas... Vous voyez, vous faites tout ça. Vous prenez votre temps. Vous êtes posé. Vous réfléchissez. Vous prenez le temps d'y voir clair. Parce que vous voulez certainement pas faire d'erreur. Et vous avez bien raison. Je recouvre le 5 de coupe. Ah oui, ben oui, hein. Le loup, pardon. 5 de coupe, 3 d'épée. Ce sont des cartes de défi. Donc, je parlais avec la carte du 5 de coupe de passer à l'étape suivante. Hein, de ne pas rester dans les remords, dans les regrets, peu importe. Il peut y avoir une séparation, ça peut être douloureux, bien évidemment. Mais le 3 d'épée... il y a quelque chose de compliqué. Je disais tout à l'heure, il y a des difficultés, quelque chose de compliqué, une épreuve. Mais là maintenant, vous allez vers de la guérison émotionnelle. Je vais le répéter, mais complètement. Vous allez vers autre chose.
On a pu perdre son emploi, on a pu rater un projet, on a pu se séparer de quelqu'un, vous voyez, mais peu importe. Là, en fin de compte, votre défi, c'est cette nécessité de lâcher prise. C'est cette nécessité d'avancer, d'alléger votre cœur, de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui vous a fait du mal. Je vais couvrir l'as de pentacle. Waouh! Purée, quand même, quoi. Hein. Ce qui vous aide, les balances, c'est l'as de pentacle et c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est ça, le cavalier de bâton. Ah, mais complètement. Il y a quelque chose qui peut être, comment je vais le dire, passionnant. J'allais dire attirant. Aussi, mais passionnant. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, hein, parfois, voilà. Mais il y a quelque chose de... Il y a un nouveau départ. Alors, financier, matériel ou autre, il y a de l'énergie, de la passion. Il y a quelque chose, avec l'as de pentacle, qui est une promesse de stabilité. Il y a quelque chose qui peut vous mener à de la prospérité. Je pense que vous allez prendre des initiatives audacieuses, avec confiance, parce que vous avez pris le temps, parce que vous attendiez quelque chose avec impatience, et ça arrive. Vous voyez? Oui. Il y a un nouveau départ prometteur. Un changement de direction, une nouvelle voie explorée. Peu importe, on suit ses passions avec la carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il suit ses passions. Ah mais complètement. Il est, il est motivé. Il est complètement motivé, ce cavalier de bâton. Il fonce. Il s'engage personnellement. Ça parle d'action concrète. Il va vers quelque chose qui lui est cher. Je recouvre le soleil. Oh! Tiens donc. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? D'accord. Ok. Le soleil. Et la carte du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée. Mensonge, trahison, infidélité et tout et tout. Oh, franchement, c'est vraiment une carte de... Quelqu'un porte un masque, quelqu'un fait des choses dans le dos de l'autre. Vous voyez, alors c'est ça le 7 d'épée. Mais je vais en remettre une autre. Mais j'ai le soleil. Alors soit vous apprenez quelque chose sort au grand jour. Vous voyez, vous apprenez que quelqu'un vous a fait une crasse, peu importe qui, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, ça peut être un ami, même parfois la famille, ou ça peut être dans le travail. Mais j'ai quand même envie de dire que, pour moi, il y a une période de succès, parce que il y a de l'intelligence, parce que vous pouvez... C'est comme si vous pouviez aussi atteindre des objectifs en agissant avec clarté et astuce. Parce que vous mettez en œuvre aussi des plans bien réfléchis pour triompher dans une situation. Ça peut aussi parler de ça. Adapté à votre situation, j'en remets une. Parce qu'il y a quand même quelque chose de super positif pour vous. Le 9 de Pentacle, l'autonomie, l'indépendance, la liberté, la prospérité, l'abondance, la vie que l'on souhaite, la vie dont on rêve. On fait des choix par rapport à cette vie dont on rêve. J'en remets une avec le soleil et le 7 d'épée. Oh purée. Et j'ai le... Waouh. J'ai le 6 d'épée qui revient. Ouais. Et maintenant, on a la carte du pape. Le soleil et le... Mais purée. Mais il y a quelque chose qui vous mène à de la réussite et à de la clarté. Il y a une période de bonheur et d'harmonie. Parce que vous êtes dans la sagesse, parce que vous comprenez des choses. J'ai envie de dire que la compréhension, elle illumine le chemin.
Je vais dire qu'avec le pape, je vais le dire, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un signe de bénédiction et d'épanouissement personnel. Il y a quelque chose qui vous aide à atteindre de la joie. Il y a quelque chose qui vous aide à atteindre de l'authenticité. Il y a quelque chose de plus authentique. Ce n'était pas le cas peut-être. Vous voyez, bien sûr, avec la vie peut-être. Mais oui, mais complètement. Sa sagesse lui permet d'y voir plus clair au pape. Mais pour moi, vous faites des projets d'avenir. Il y a de la sincérité, il y a un nouvel engagement. Professionnel, sentimental, peu importe. Il y a du succès. On peut conclure un accord. On peut signer un contrat. Si vous attendez quelque chose, ça va se faire. Parce que le pape, il donne la bénédiction. Il vous accorde ce que vous demandez. Alors, soit vous vous engagez dans une nouvelle relation, soit, encore une fois, c'est professionnel. Après, peut-être que vous obtenez un financement aussi pour d'autres. Peut-être que vous obtenez un financement pour d'autres, pour ceux qui ont peut-être fait une demande de financement, peu importe. Ou une augmentation de salaire, vous voyez, complètement. Oui. Ouah, mais regardez-moi ça. Je ne sais pas dans quoi vous étiez ou dans quoi vous êtes peut-être encore. Hein, mais avec le... En fin de compte, vous quittez... En fin de compte, vous quittez quelque chose de... Vous sortez d'une crise, vous sortez d'un conflit, il y a une situation qui se débloque. Vous quittez quelque chose de compliqué, vous quittez quelque chose de difficile, il y a des choix à faire, 7 de coupe. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous acceptez pour pouvoir enfin avancer à nouveau. Vous laissez derrière vous une partie importante de votre vie. Oui, il y a des regrets, oui, il y a de la tristesse, oui, c'est douloureux. Oui, mais vous allez être dans la lucidité, dans le soulagement. Vous allez accepter pleinement le changement. Vous embarquez vers un futur meilleur, une position plus enviable. Donc, ne vous attardez pas sur ce que vous quittez. Non, 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 non. C'est le moment d'avancer. Et c'est super... Je vais le répéter. C'est le moment d'avancer. Et c'est super positif. Cette nouveauté-là, pour vous les balances, c'est super positif. Ah oui, mais je sais, je me répète, mais c'est important. J'ai envie de me répéter. Bon, je le fais souvent, de me dire. Mais bon, c'est complètement ça. Oui. Oui, peut-être que les choix seront difficiles. Peut-être que les choix seront difficiles. Vous avez peut-être besoin d'un regain d'énergie pour réussir quelque chose. Pourquoi pas? Aussi. Je vais le mettre là. Pourquoi pas? Oui, peut-être aussi, vous avez besoin d'un regain d'énergie pour réussir des choses. Pourquoi pas? Mais gardez en tête le but que vous souhaitez atteindre. J'ai envie de dire ça pour vous les balances. Il faut garder en tête le but que vous souhaitez atteindre. Même si les choix seront difficiles. Même si ça vous fait laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. En fin de compte, j'ai l'impression que vous allez faire ce dont vous avez envie. Et j'ai peut-être envie de dire, vous allez enfin faire ce dont vous avez envie. Voyez? Oui. Peut-être qu'il y a beaucoup de combativité chez vous. C'est aussi possible. Mais vous allez prendre un peu de recul, de toute façon, quoi qu'il en soit. Encore une fois, on nous parle beaucoup de sagesse, de sérénité. On nous parle de ça quand même, cette guidance. C'est la carte du soleil. C'est la carte du soleil pour vous, les balances, en cette semaine du 9 au 15 septembre. Le succès, la joie, la clarté, le bonheur, l'entraide, l'amour, la réussite, la construction, le rayonnement. C'est ça. Il y a la réussite vous attend. Je ne peux pas dire autre chose, peu importe le domaine. La réussite, elle vous attend. En cette semaine des balances. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, après vous le suivez pas, hein, chacun est libre. Foncez vers cette réussite, les balances. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.